Shalom, shalom, Libutana Nzambe. Merci encore pour votre présence de ce soir à notre programme. Lève-toi, sois éclairé. Bientôt, nous allons débuter. Je vous attends, alléluia, à être déjà connecté pour la gloire de notre Dieu. Je sais que Jésus est là. Le Saint-Esprit est là, il est parmi nous. Il est là ce soir pour nous faire du bien. Il est là ce soir pour nous parler. Le Saint-Esprit est là pour nous toucher, pour nous transformer, pour nous donner encore ce dont nous avions besoin. Il est là, alléluia. Merci Jésus. Bonsoir à toi qui es déjà connecté. Bonsoir à vous tous qui êtes déjà connectés. Merci de votre présence. Demeurez bénis. Restez là jusqu'à la fin. Je sais que nous allons tous ensemble bénéficier de la présence de notre Dieu. Car je sais que notre Dieu est là. Il est là parmi nous. Alléluia. Moi, je crois à sa présence. Je sais qu'il est là. Il est merveilleux. Il est le Dieu qui ne ment jamais. Il est le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Alléluia. Toi qui es là, faites comme moi. Nous sommes en train de partager la vidéo, d'inviter, afin qu'un grand nombre de gens soient bénis ce soir encore. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta fidélité. Ta fidélité durera toujours, Jésus. Ta fidélité, Jésus, durera toujours. Oh, il a promis d'être avec nous, Jésus. Je m'approche à lui. Je m'approche à lui, oh Jésus. Il a promis d'être avec nous, oh sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh, et mon esprit magnifie son nom. Oh, car la mort n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, mon âme, bénis l'Éternel, alléluia. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, il a promis d'être avec nous. Oh, je m'accroche à lui, Jésus. Il a promis d'être avec nous, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera. Oh, son onction, Jésus, durera toujours, son onction.
oh dirai, oh sa fidélité, Jésus durera toujours, sa fidélité durer, oh sa bonté durera toujours, sa bonté durera toujours. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu demeure fidèle. Sa fidélité dure de génération en génération. Bien-aimé, les hommes peuvent être infidèles, mais notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, reste fidèle de génération en génération. Bien-aimé, il a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Ce soir, alléluia, il est là avec nous. Notre Dieu est là avec nous. Partout où tu es, bien-aimé, je vais te dire que la présence de ton Dieu est là. Bien-aimé, il n'est pas loin de toi. Jésus n'est pas loin de nous. Il est avec nous. Bien-aimé, sa bonté, alléluia, dure de génération en génération. Notre Dieu ne se fatigue pas à nous faire du bien. Notre Dieu ne se fatigue pas à nous faire du bien, car sa bonté dure à toujours. La Bible me dit que chaque matin, il renouvelle sa bonté et ses compassions ne sont pas à leur terme. Bien-aimé dans le Seigneur, sa bonté dure de génération en génération. Bonsoir, alléluia, Maman Myriam Zenza, que Dieu te bénisse. Je suis très contente de te savoir là parmi nous ce soir. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés. Bonsoir mon frère Béni Tra. Bonsoir maman Francine Ateba. Bonsoir maman Espérance Moutoukou. Bonsoir évangéliste Denis Saint-Bongi. Bonsoir ma sœur Lana Déborah. Que mon Dieu, alléluia, puisse encore nous visiter ce soir. Que la grâce de notre Seigneur nous soit multipliée ce soir. Et je sais que nous ne serons pas dessus. Je sais que le Saint-Esprit va nous faire du bien. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit est là, quand Jésus est là, cela nous suffit. Alléluia. On n'a pas besoin, alléluia, de notre dénomination. On n'a pas besoin d'une autre personne si ce n'est que Jésus. Si Jésus est là, cela nous rassure. Si Jésus est là, cela nous suffit. Voilà pourquoi je crois dans mon cœur. Je crois dans sa parole. Comme la Bible nous dit, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Et ce soir, il est là. Il est permanent pour nous. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier, alléluia, avant de débuter, alléluia, ou bien de passer à notre message de ce soir. J'aimerais que là où tu es, que nous puissions prier. Cela me montre vraiment au cœur que nous puissions prier. On a besoin de prier. Alléluia. Là où tu es, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses d'abord élever ta voix pour adorer celui qui t'a prêté le souffle de vie. Bien-aimé, c'est une grâce d'être compté parmi les vivants. C'est une grâce, bien-aimé, on l'a pas mérité. C'est une faveur venant de notre Dieu. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants à celui qui nous a compté parmi les vivants. Parce que tu pouvais être parmi ceux-là qui sont morts. Mais Dieu a voulu que tu sois vivant. Ah, bien-aimé, c'est pour le rendre gloire. C'est pour l'adorer. Voilà pourquoi là où tu es, alléluia, laisse tout ce que tu es en train de faire. Concentre-toi, alléluia, sur Jésus. J'aimerais que tu puisses te fixer sur Jésus. Que tu puisses être concentré sur ton Seigneur, alléluia. Que tu oublies tout. Que tu vois que le Seigneur. Que lui seul, ton Seigneur. S'il est réellement ton Seigneur, j'aimerais que tous ensemble, nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Si nous l'aimons, alléluia, nous allons lui dire des mots d'amour. Prie là où tu es. Commence à adorer ton Dieu. Commence à l'élever. Commence à l'exalter. Il est digne de louanges. Notre Dieu est digne de célébration. Notre Dieu est digne d'adoration. Il est celui qui est mort pour nous. Il le mérite. Oui, bien-aimé. Notre Dieu mérite, alléluia, les honneurs.
honneur. Notre Dieu mérite, alléluia. La louange lui est dit au nom de Jésus. Mon Dieu, je viens t'adorer. Oh, tu es ma force, tu es ma raison de vivre. C'est toi le Saint d'Israël, c'est toi le consolateur, alléluia. Le cœur est brisé, c'est toi le réparateur des brèches, c'est toi, alléluia, ma vie, c'est toi ma consolation. Je t'élève au-dessus de tout, je te loue, mon Dieu, alléluia. Oh, tu es digne, mon roi, tu es digne, alléluia. Ce que ça n'a pas combo, alléluia. O etanga makana sena moyoyo, namoni combo mon côté, o eleki combo na yo Yesu, alléluia. Je n'adore pas d'autre Dieu, si ce n'est que toi, Jésus. Ah, tu es saint, mon papa, tu es saint, 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 tu es saint, 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 saint. Reçois les honneurs, reçois les honneurs. Obiso banana yo, to bonjeli yo, to pesina yo, le kume bongana motote, e bongande na yo, yangabita, e lombe mobali, makasa bebalemba, e likaba santu. Oh, le sauveur de l'humanité, le salut des hommes, c'est toi, Jésus. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Na pourquoi le loto tombo lio, tobito tombo la combo mususute, bobele combo na yo. Jésus soit élevé, Jésus soit élevé. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons demander encore la force, alléluia, à l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, demeurer chrétien, ce n'est pas facile. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas, bien-aimé, tu ne peux pas demeurer chrétien. Bien-aimé, il y a plusieurs, alléluia, dont leur foi s'est refroidie du jour au jour. Mais si tu demeures chrétien, c'est la grâce. Voilà pourquoi nous allons demander encore la force que donne l'Esprit de Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu, au temps de la fin, que nous nous retrouvions, que nous ne puissions pas perdre notre foi, au quoi qu'il peut arriver dans notre vie, que nous puissions garder notre identité, que nous puissions demeurer chrétiens jusqu'à la fin. Nous allons prier aussi pour ceux-là, alléluia, qui ont déjà abandonné la foi, oh ceux-là qui ne connaissent pas Christ, oh que Dieu le fasse grâce à les connaître, au nom de Jésus. Prie pour ta foi, demande la force à l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Saisis ce moment, saisis ce moment. La prière, c'est une sémence, alléluia. Peut-être tu diras que tu as prié le matin, mais la Bible me dit, sème le matin, sème le midi, sème le soir. Tu ne sais pas parmi ces trois sémences laquelle va jamais. Bien-aimé, alléluia. Ne joue pas avec la prière. J'aimerais que tu puisses prier là où tu es. Demande la force que donne l'Esprit de Dieu, afin que tu puisses tenir bon, afin que tu ne puisses pas lâcher, au nom de Jésus, que tu sois persévérante, au nom de Jésus. Rabo Shandara Bro Santerebe, Rekama Bro Sontorobo, Rekama Yenderebe Shandorobo. Saint-Esprit, soutiens-nous, Saint-Esprit, soutiens-nous à ne pas perdre la foi. Rebo Shandara Baba, dans le moment de bonheur, dans le moment de détresse, dans le moment de difficulté, que nous ne puissions pas perdre notre foi, que notre foi soit toujours, alléluia, fondée sur Christ. Au Saint-Esprit, aide-nous. Rebobo Shandara Baba, aide, alléluia, ceux qui se sont déjà refroidis. Aide-le, alléluia. Oh mon Dieu, mon roi, à revenir dans leur premier amour pour toi. Au nom de Jésus, alléluia. Ceux qui se sont reculés, alléluia. Ils ont fait un pas en arrière sur la foi, dans la foi. Seigneur mon Dieu, Papa Bazonga Nanzela Nayo, je prie pour les païens, ceux qui ne te connaissent pas. Fais leur grâce, Seigneur, comme tu nous as fait grâce de te connaître. Fais leur grâce, alléluia, comme tu as fait grâce à Paul de te connaître sur le chemin de Damas. Zambe kutana mutumoko, akutana évangile nayo, apesabo moinae painayo, dans le nom de Jésus. Rabo chandere bébé, rekabo santere bébé. Bien-aimé dans le Seigneur, les temps où nous sommes, ce sont les temps difficiles où le diable a telemi na kanda makasi azoluka nenge nyonso ya koyeba ko déstabiliser bana nzambe. Le diable cherche par tout le moyen comment nous déstabiliser, comment nous détruire, car c'est son rôle. La Bible me dit il est comme un voleur. Il vient pour dérober, pour égorger, pour détruire. Bien-aimé, c'est le rôle du diable. Voilà pourquoi nous devons lui résister avec une foi ferme,
âme. Nous devons lui résister, alléluia, avec la prière. Voilà pourquoi ce soir, nous allons résister, alléluia, contre le manœuvre du diable. Si je ne sais pas, qu'est-ce que le diable est en train de projeter contre toi? Il a prévu de faire quelque chose cette semaine. Il a prévu de te déstabiliser. Il a prévu de détruire tes enfants. Il a prévu de détruire ton travail. Il a prévu, alléluia, de détruire tes finances. Mais tu vas, alléluia, auprès de celui qui l'a vaincu, Jésus-Christ. Tu vas recommander ta vie cette semaine entre les mains de Dieu. Et nous allons terrasser tout le plan de l'ennemi contre nous, contre nos familles. Au nom de Jésus, prie, alléluia, prie mon frère, prie ma sœur. Ne sois pas un téléspectateur. Nous ne sommes pas là, alléluia, pour être des téléspectateurs. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes là, alléluia, pour l'invoquer. Nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour le chercher. Nous sommes là pour l'écouter. Pourquoi ne sois pas un téléspectateur? Alléluia, j'aimerais que tu puisses prier. J'aimerais que tu puisses prier. J'aimerais que tu puisses prier. Tu ne sais pas, alléluia, par rapport à la prière que tu fais ce soir. Tu ne sais pas ce qui peut enfanter. Ce qui peut enfanter. Au nom de Jésus. Rabo Shandarabo Santerebe. Rekababo Shendarabo. Yabobo Santerebe. Oh Père, alléluia. C'est toi qui es notre protection, mon Dieu. Nous venons te recommander cette semaine. Papa, mon Dieu, mon roi, papa. La Bible me dit, alléluia. Ceux qui sont, alléluia, sous l'abri du Très-Haut ne chancellent point, alléluia. Père éternel, mon Dieu, protège nos familles. Protège-nous, alléluia, contre le manigance du diable. Tout ce que l'ennemi a prévu, alléluia, tout au long de cette semaine. Tout ce que l'ennemi a comploté contre moi, contre ma famille. Cela, je le détruis au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a projeté contre mon frère, contre ma sœur. Papa, que cela soit nul sans effet. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Père éternel, mon Dieu, je viens déstabiliser, alléluia, le projet du diable. Je viens déstabiliser, alléluia, ses plans machiavéliques. Je viens déstabiliser, alléluia, tout ce qu'il est en train de préparer. Le jour comme la nuit, je le déstabilise. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa, s'il a prévu la mort, j'anéantis la mort. S'il a prévu des maladies, s'il a prévu les désordres, s'il a prévu la médiocrité, s'il a prévu des accidents, s'il a prévu quoi que ce soit, je le neutralise, je le bannis dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, que toutes nos familles, alléluia, soient sous ton abri, que mon frère, ma soeur soient sous ton abri, que son travail, alléluia, que ses affaires, ses projets soient sous ton abri, au nom de Jésus, que le malin ne puisse pas atteindre chacun de nous, au nom de Jésus, qu'aucun fléau, alléluia, ne puisse frapper dans nos maisons, au nom de Jésus, aucun fléau, alléluia, ne puisse frapper dans nos familles, au nom de Jésus, que le diable soit confondu, alléluia, dans tout ce plan, qu'il soit confondu, au nom de Jésus. Père éternel, protège-nous du lundi jusqu'au dimanche, alléluia, que nous soyons sous ton abri. Rebasaya Goria, Mabroso Koria Mayenderebe, Mabrosanterebebe, Rekababa, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, alléluia, pour 3 cas de bébés. Il y a 3 bébés qui viennent de naître avec des malformations pas possibles. Si vous suivez les informations, il y a 3 bébés, alléluia, qui viennent de naître dans une même maternité. Ils manquent de bras, ils n'ont pas de bras. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas quel choc, alléluia, les parents subissent en ce moment. Mais nous allons prier notre Dieu, alléluia. Il est capable, alléluia. Yakobotisa Mosunina Mokua, Aza capable, alléluia, Yakobotisa, alléluia, maboko sika maboko ezate, aza capable de consoler et sika bato ko consoler. Voilà pourquoi nous allons prier pour ces 3 familles, alléluia, qui sont dans le désespoir, qui sont dans des problèmes, que Dieu puisse les assister au nom de Jésus. Prions, bien-aimé, vois comme si c'était ton problème, vois comme si c'était ton bébé, vois comme si c'était ton cas dans ta famille. Prie avec ferveur, prie, car la Bible me dit la prière fervente de
le juste a une grande efficacité. Tu ne sais pas si ta prière peut faire quelque chose dans la vie de ces bébés. Au nom de Jésus. Rebo shakabo shanderebe. Rekamabo sontorobo. Rekamayenderebe maindorobo. Père, moi je sais que le temps de miracle n'est pas encore passé. Rebo shandarababa. Seigneur mon Dieu, mourra le paralytique de la porte de Label. Il ne pouvait pas marcher. Alléluia. Mais face à Pierre et Jean, alléluia. Oh, il a pu marcher. Rebo shandarababa. Je sais que tu es capable. Alléluia. Ozongisa, alléluia. Litoyo Pierre akata. Ya soda wano zongisa ngo. Oza capable à kobotisa maboko asika. Oza capable papa nanga ya kosala. Au-delà o ninganga bako salate. Seigneur, console ces familles. Console le parent papa de ces bébés. Père éternel, soutiens-les. Donne-le la force. Alléluia. De surmonter cette preuve. Rebo Shandarababa. Je pense à tous les bébés malades. Je pense à tous les bébés qui sont atteints de cancer. Je pense à tous les bébés qui sont atteints de problèmes. Alléluia. Psychologiques. Je pense à tous les enfants. Alléluia. Qui ont des problèmes d'anémie. Je pense à tous les enfants. Alléluia. Qui ont des problèmes de malformation. Père éternel. Papa Nabiko Pesakabilo Kamabete. Tu es capable de restaurer. Tu es capable de remplacer ce qui était, alléluia, mal formé. Tu es capable de remplacer par de bonnes choses. Parce que tu es le Dieu de possibilités illimitées. Rebo Shandarababa. Merci pour l'intervention Nayo. Merci pour l'intervention Nayo. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Parce que tu nous as écoutés. Alléluia. Tu as écouté, Papa, notre intercession. Tu as écouté notre adoration. Sois béni, sois loué. Nous laissons ce moment de partage entre tes saintes mains. Saint-Esprit, merci de nous parler encore. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bonsoir, maman Sylvie et papa Eddy. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, maman Émilie Firo depuis Turquie. Que Dieu te bénisse abondamment. Notre Dieu est merveilleux. Il est fidèle. Je viens ce soir, alléluia, t'encourager, alléluia. Toi qui as un problème, tu as un combat qui s'est levé dans ta famille. Je ne sais pas le combat dont tu es en train de lutter ces derniers moments. Mais je viens te dire que tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Je viens te les rassurer dans ces combats. Jésus est avec toi. C'est lui qui a vaincu. Et c'est lui qui t'a déclaré plus que vainqueur. Il est avec toi. Ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, ma sœur. Car Jésus est avec nous. Tu es en train, alléluia, de pleurer. Tu es en train de voir comme si tu es seul. Mais ce soir, oh, l'Esprit de Dieu m'envoie de te dire que tu n'es pas seul. Tu es dans un combat de ministère. Je te dis que ton Dieu est avec toi. Le Dieu que tu sers avec persévérance est avec toi. Tu es dans un combat familial. Je te dis que le Dieu qui t'a placé dans cette famille est avec toi. Il te délivrera. Tu es en train de combattre, alléluia, dans un combat de couple. Tu es en train de combattre pour tes enfants. Tu es en train de combattre, alléluia, pour tes finances, dans ton travail. Il y a le combat qui s'est élevé. Mais je viens te dire, dans toutes ces choses, Jésus est avec toi. Je viens te les rassurer que Jésus est avec toi. Tu n'es pas seul. C'est lui qui t'a déclaré plus que vainqueur. Il est encore en action. Il est encore, alléluia, à jour. Ah, Jésus n'est pas expiré. Ma brosse santé des bébés. Je viens dire à une personne, Jésus n'est pas expiré. Il est encore à jour. S'il a fait dans les temps passés, s'il a fait aux apôtres, s'il a fait aux prophètes, s'il a fait, alléluia, aux autres, il peut encore faire pour toi. Il peut encore agir pour toi. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, là où tu es, ne te décourage pas. Jésus est avec toi. Nous allons prendre, alléluia, le texte de ce soir dans le livre de Daniel. Nous sommes dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 6, je vais lire rapidement. Daniel chapitre 6, je suis dans le verset premier. Je vais me limiter au verset 7 et puis je vais descendre selon le besoin. Alléluia. Ici la Bible nous dit, Darius se trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre de quel était Daniel, afin que ses satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage.
Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et les rois pensaient à l'établir sur tout le royaume. Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute, rien de mauvais. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ici nous allons parler d'un homme qui a tenu bon lorsque le combat s'est présenté dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon ma sœur. Il y a un combat qui s'élève contre toi. Il y a un combat qui est devant toi. Mais je viens encore, je te le répète encore. Tiens bon comme Daniel a tenu bon. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme de Daniel, il se retrouva à Babylone en captivité. Bien-aimé dans le Seigneur, il fut un moment où Israël était vraiment, alléluia, en désaccord avec le Seigneur. Il fut un moment où Israël était tombé dans l'idolâtrie. Il fut un moment où Israël était sombré dans le péché. Et Dieu décida de livrer son peuple, alléluia, sous l'emprise des Babyloniens. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était le peuple de Dieu. C'était le choix de Dieu. Mais arrivé un moment, Dieu est arrivé au comble, alléluia. Il ne pouvait plus supporter l'idolâtrie de ce peuple. Bible na troisième année, alléluia, il y a reine, il y a roi Joachim. C'est alors que le roi Nabuchodonosor, alléluia, marcha sur Juda, il assiégea le peuple de Dieu. La Bible me dit, Dieu lui-même il livra Israël, il livra Juda, alléluia, entre les mains de l'empire babylonien. Pourquoi? Parce que ce peuple était dans le péché. Je viens dire à une personne, bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne pourra pas siéger ta vie. Le diable ne pourra pas marcher contre toi si tu vis dans une vie de sainteté. Le diable ne pourra pas, alléluia, assiéger ta famille. Le diable ne pourra pas te vaincre, alléluia. Si tu demeures dans la vie de sanctification, si tu demeures dans la crainte de Dieu. Bien aimé, plusieurs chrétiens sont assiégés par l'ennemi parce qu'ils demeurent dans l'impureté. Ils sont hors la loi de l'Éternel. Ils ne veulent pas respecter les commandements de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons respecter ses commandements. Bien-aimé, ce peuple, il se disait être le peuple de Dieu, mais il n'obéissait pas à la loi de son Dieu. Voilà pourquoi Dieu les livra, alléluia, à être dominés par les étrangers, à être dominés par Babylone. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu es en train de pleurer, tu es en train d'accuser les autres. Bien-aimé, ce n'est pas les autres. Regarde un peu ta vie. Est-ce que tu es vraiment en conformité avec la parole de Dieu? Si tu es en conformité avec la parole de Dieu, gloire à Dieu. Peut-être Dieu est en train de te faire passer par des épreuves. Mais si tu vis dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tes ennemis là, ils viendront assiéger ta famille. Ils viendront marcher sur tes affaires. Ils viendront marcher sur ton couple parce que toi-même tu t'es détourné de ton Créateur. La Bible nous dit Juda était détourné de son Créateur et Dieu le livra sous l'empire, alléluia, des Babyloniens. Et pendant cette époque-là, Daniel aussi était déporté à Babylone, à l'esclavagisme. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Daniel était un homme pieux, était un homme qui craignait le Seigneur. Mais Dieu a permis même Daniel, alléluia, de se retrouver à Babylone. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme de Daniel, c'est un bon exemple pour nous ce soir. Pourquoi j'ai pris ce passage? Parce qu'il a tenu bon dans les combats qui s'est présenté dans sa vie. Il n'a pas renié son identité. Il n'a pas renié son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent cela nous arrive. Lorsque le combat est rigoureux, lorsque le combat est dur, on a tendance à lâcher. On a tendance à lâcher Dieu. On a tendance à se détourner de Dieu. Mais laisse-moi te dire, nous devons persévérer. Quand le combat devient encore de plus en plus fort, toi
Toi, tiens bon ton Seigneur. Ne lâche pas ton Dieu, car ton secours viendra que de l'Éternel Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Daniel, il se retrouva à Babylone, un pays plein d'idolâtrie. Daniel, il se retrouva là-bas. Mais j'aime l'attitude de cet homme de Daniel. La Bible me dit, alléluia, dans le chapitre 1er, Daniel s'est résolu à ne pas s'essuyer par le maître du roi. Daniel s'est résolu à ne pas faire comme les Babyloniens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous devons, alléluia, mettre une séparation entre nous et le monde. Nous ne devons pas nous souiller des choses de ce monde. Daniel se retrouva à Babylone, mais il s'est résolu, alléluia, à ne pas manger les viandes sacrifiées aux idoles. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous nous disons chrétiens, mais les viandes des idoles, nous les mangeons. Nous faisons des choses comme des païens. Bien-aimé, quand on te voit, tu te dis chrétien, mais on ne voit rien de chrétien en toi. On ne voit rien de Christ en toi, parce que tu te suis des choses de ce monde. Mais cet homme de Daniel, il n'a pas fait cela. Il s'est résolu de ne pas faire comme les autres. Et Dieu l'a distingué, Dieu l'a différencié, Dieu l'a élevé dans un pays étranger. Bien-aimé, je vais dire à une personne, alléluia, de bien garder ton identité. Garde bien ton identité chrétienne. Plusieurs chrétiens, alléluia, livrent leur, alléluia, identité à cause des choses mondaines. Il y a plusieurs chrétiens, alléluia, qui abandonnent Christ à cause de petites choses, à cause de l'argent, à cause de vêtements, à cause de mariage. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui abandonnent leur intégrité. Mais je viens te dire, toi qui es chrétien, même dans le moment le plus difficile de ta vie, n'abandonne pas ton Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme de Daniel, il s'est résolu à ne pas s'essuyer. Maintenant, nous entrons dans notre texte que nous venons de lire là, dans le chapitre 6. Là maintenant, il se retrouva au temps du roi Darius du Médo-Perse. Là aussi, Daniel était en train de gouverner. Daniel était en train de travailler dans la cour royale étant que chef. Alléluia. Le roi, alléluia, il voyait que Daniel, il avait un esprit supérieur. Il avait plutôt l'intelligence qui dépassait tous les autres là. Pourquoi il dépassait tous les autres là avec son intelligence? Parce qu'il avait un esprit supérieur. Alléluia. Je veux parler à une personne. Tu as un esprit supérieur que le monde n'a pas. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat de Daniel a commencé parce que Daniel avait l'esprit supérieur qui faisait qu'il puisse dépasser tous les autres là. Bien-aimé dans le Seigneur, Baninga na ses collègues, ils eurent la haine, ils eurent la jalousie vis-à-vis de Daniel parce qu'ils ne comprenaient pas. Daniel le surpassait. Daniel était plus intelligent. Daniel était plus sage. Daniel, il interprétait des songes. Ils eurent envie contre Daniel. Ils eurent la haine contre Daniel. Il s'est résolu, alléluia, de les combattre. Bien-aimé, je viens te dire, alléluia, il cherche à te combattre parce que tu as l'esprit de Dieu en toi. Le monde te haïsse parce que tu as l'esprit de Dieu en toi. Bien-aimé, comme il est comme il tungisamakate, quand le monde te hait, bien-aimé, sache-le, on a haï Jésus. Donc toi aussi, parce que tu as le même esprit que Jésus, on peut te haïr. Ne t'inquiète pas, alléluia, lorsque le monde te rejette. Ne t'inquiète pas, ma sœur, lorsque le monde te rejette. Il te rejette parce que tu as l'esprit supérieur en eux. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est lui qui marque la différence dans la vie d'un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit t'amènera, alléluia, là où l'esprit du monde ne peut pas t'amener. Le Saint-Esprit amènera la différence dans ta vie. Le Saint-Esprit, alléluia, amènera la distinction dans ta vie. Voilà pourquoi ils sont en train de te haïr, parce que tu as l'esprit supérieur en toi. Je viens te dire, tu dépasses les gens qui sont dans le monde.
même si tu n'as pas de maison, même si tu n'as pas de papier, même si tu n'as pas de vêtements, mais parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es supérieur à ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Je ne sais pas si je suis en train de parler à une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel, il surpassait tous les satrapes. Il surpassait, alléluia, les chefs là, parce qu'il avait l'Esprit supérieur en lui. Bien-aimé, je viens te dire, l'onction fait la différence dans la vie d'un homme. Ah, ce n'est pas la beauté qui fait la différence dans la vie d'une femme. Vous verrez une femme qui est, alléluia, physiquement moche, mais parce qu'il a l'onction en elle, alléluia, cette femme-là est distinguée. Vous verrez un homme, il n'a pas étudié, il n'a pas fait de longues études, mais parce qu'il a l'onction en lui, cet homme-là, il est distingué. Je te dis, alléluia, tu seras distingué parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Cela est arrivé dans la vie de David. David était, alléluia, petit, alléluia, dans sa famille. Il était un berger, alléluia. Personne ne pouvait, alléluia, mais Bibelobi Nangai, parmi ses grands frères, ils étaient grands, ils étaient des grands, alléluia. Ils travaillaient dans l'armée, ils étaient des guerriers. Mais David, un berger. Mais ces gens-là qui étaient des guerriers, face à Goliath, ces gens-là, ils n'ont rien pu faire. Même le roi Saoul, il a eu peur de Goliath parce que l'Esprit de l'Éternel n'était plus sur le roi. Parce que le roi Saoul, il a été rejeté. Mais David, il avait l'onction. Il a été loin, alléluia, de l'onction de Dieu. Et il avait l'Esprit de l'Éternel. Lorsqu'il se présenta devant Goliath, alléluia, Goliath n'a pas pu résister. Je viens te dire, tu vas vaincre le combat de ta vie parce que tu as l'Esprit supérieur en toi. Tu vas vaincre le combat de ta vie parce que tu as l'Esprit supérieur en toi. Goliath a été vaincu par David. Non parce que David était plus fort que lui, mais David, c'est lui qui l'a distingué. La chose qui l'a distingué, c'était le Saint-Esprit. Tu seras distingué à cause de l'Esprit de Dieu. On parlera de toi à cause de l'onction de Dieu. Alléluia. Daniel aussi, il s'est passé. Il s'est passé tous les autres là. Alors, baninga wana, ba collègue wana, bayoki kanda, balobite, muto ya kolekela biso boite, photo lingela ye boule. Bien-aimé na yo yebisa mutu moko, je viens de parler à une personne. Ils sont en train de comploter contre toi. Or, la Bible me dit, dans le livre d'Ésaïe 54, verset 15, alléluia, ils formeront des projets, des complots contre toi, mais cela ne viendra pas de Dieu. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ils formeront des complots. Ils formeront des complots contre toi. Mais cela ne viendra pas de Dieu. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je viens de dire à une personne, alléluia, les gens qui se complotent contre toi, les gens qui se liguent contre ton ministère, les gens qui se liguent contre ta famille, les gens qui cherchent à déstabiliser ta vie, je viens te dire, ils tomberont sous ton pouvoir. Ces gens-là, ces ennemis-là, ils vont tomber sous ton pouvoir, car c'est la parole de l'Éternel. Ils vont former des complots, nuit et jour contre toi, mais cela ne viendra pas de l'Éternel. Et quiconque, quand on dit quiconque, que ça soit, alléluia, nos comme quoi famille, que ça soit, alléluia, des sorciers, que ça soit, alléluia, des occultistes, que ça soit des magiciens, mais la Bible me dit quiconque, alléluia, azalaza nanyango, kaka soki alingeli yo makanisa mabe, kaka soki aluki achavi na yo na kaka, akokweya na se na bokondi na yo, il tombera sous ton pouvoir. C'est la parole de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour cela que je viens te dire, toi qui es en train de traverser un moment de combat, tu es en train de lutter dans ta vie, tu es en train de lutter, alléluia. Oh, il y a un combat qui s'est présenté dans ta famille ces derniers temps. Il y a un combat qui s'est présenté dans ton ministère.
ministère. Mais je viens te le dire, quiconque se liguera contre toi, il finira sous ton pouvoir. Le diable, sa place, c'est sous tes pieds. Rebo Shakabaria. Je dis que le diable, sa place est sous tes pieds. Il ne peut pas te dominer. Il ne peut pas être au-dessus de toi. Il doit être sous tes pieds. Parce que là, sur la croix, Rabo Shandarababa, sa tête a été écrasée par ton maître, par ton Seigneur Jésus. La Bible me dit, alléluia, la postérité de la femme écrasera, alléluia, ta tête. Ah, c'est la promesse, alléluia, que Dieu a faite, alléluia. Bien-aimé, le serpent, sa tête a été déjà écrasée. Voilà pourquoi ces adeptes, ces acolytes qui forment des projets contre ta famille, qui forment des projets contre toi, ils vont tomber sous ton pouvoir. Alléluia. Il tombera sous ton pouvoir, je te le dis. Laisse-les comploter contre toi. Laisse-les dire de mauvaises choses contre toi. Laisse-les dire de mauvaises choses contre toi. Mais ils finiront sous ton pouvoir. Qu'ils veulent ou pas, ils finiront sous ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabo Shandarababa. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens-là, alléluia, ils ont comploté. Ils ont cherché comment, alléluia, accuser Daniel injustement. Bien-aimés dans le Seigneur, ne t'étonne pas. Quand le monde cherche à t'accuser injustement, ne t'étonne pas, parce que toi tu n'es pas de ce monde. Voilà pourquoi ils cherchent querelle avec toi. Voilà pourquoi ils cherchent à t'accuser injustement. Ces gens ici, ils ont cherché à accuser Daniel injustement. Ils ont fait par tout le moyen, alléluia, pour qu'Abungisa Moussala naye. Mais Bible lobby, ces gens-là, ils ont cherché par tous les moyens pour faire tomber la tête de Daniel. Mais ils ne purent pas trouver une occasion. Magoria Santara Baba. Nagina ebisa mutumoko ko pesa satana occasion te ko isayo. Nagina ebisa mutumoko ko fongo la porte te o pesa satana occasion kota na foyer na yo. Nagina ebisa mutumoko, je vais dire à une personne, ne donne pas une occasion favorable au diable de toucher à ta vie. Ne donne pas une occasion favorable au diable de toucher à tes enfants. Car dans la parole de Dieu, la Bible me dit, ces gens-là, ils ont cherché une occasion, alléluia, pour faire chuter Daniel, mais ils n'en trouvèrent rien, parce que Daniel en lui, il n'y avait pas de faute, il n'y avait pas de mauvaises choses en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui le diable pénètre, il faufile, il entre dans nos vies, parce que nous autres, nous-mêmes, nous l'ouvrons les portes. Bien-aimés, la ligne moutoumora kangaba porte. Ferme toutes les portes, alléluia. Ne laisse pas le diable entrer. Ne laisse pas le diable entrer. Que le mal ne puisse pas te trouver en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ils ont cherché Daniel, alléluia. Oh, naba fraude, ils n'ont pas trouvé Daniel. Ils ont cherché Daniel dans les injustices, ils n'ont pas trouvé Daniel. Ils ont cherché Daniel dans l'infidélité, ils n'ont pas trouvé Daniel. Ils ont cherché Daniel dans des querelles, ils n'ont pas trouvé. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on te cherche, alléluia, dans le péché, qu'on ne puisse pas te trouver là-dedans. Qu'on ne puisse pas te trouver dans le péché de songi. Qu'on ne te puisse pas trouver dans le péché de haine. Qu'on ne te puisse pas trouver dans le péché d'injustice. Qu'on ne te puisse pas trouver dans le péché de l'infidélité. Qu'on ne te trouve pas dans le péché. Alléluia. C'est là tu fermeras le porte au diable à ne pas pénétrer ta vie. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs enfants de Dieu sont touchés par les diables. Parce que les diables trouvent ces choses en nous. Diable a lukio na songi ayo kuto nango. Diable a lukio na mensonge ayo kuto nango. Diable a lukio na lokuta ayo kuto nango. Mais la lingite ozala porte po na diable a kota na bomo na yo. Ne sois pas, s'il te plaît, je t'en prie, alléluia. Le diable cherche à t'accuser injustement. Le diable, c'est un accusateur. Il cherchera toujours par tous les moyens à t'accuser. Mais toi, ferme le porte. N'ouvre pas le porte par les péchés, afin que le diable ne puisse pas pénétrer, entrer dans ta vie. Je ne sais pas si je parle à une personne. Je ne sais pas si vous me saisissez. Je te dis, mon frère, ma sœur, le diable, c'est un accusateur. Il a accusé Job, alléluia, injustement. Il cherchait à déstabiliser Job. Mais ma Bible me dit, Job garda son intégrité. Il n'a pas cédé, alléluia. Toi aussi, sois intègre, alléluia. C'est alors que le diable n'aura pas l'accès dans ta vie. C'est
c'est alors que le diable n'aura pas l'accès dans tes affaires. Car si toi tu es juste, tu es intègre, le diable n'aura pas accès dans ta vie. Mais si tu es dans des magouilles, si tu demeures dans l'impureté, si tu demeures, alléluia, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, laisse-moi te dire, le diable va entrer dans ta maison, il va détruire. Alléluia. Il était fidèle et on n'a persévé chez lui ni faute, ni rien de mauvais. On n'a persévé chez Job ni faute, ni rien de mauvais. Parce que Job était intègre. Ils ont cherché à l'accuser injustement. Mais ils n'ont aperçu aucune chose mauvaise en lui. Aucune faute en lui. Bien aimé, cela doit être notre attitude. Cela doit être notre vie. Bible binabiso, qu'on puisse t'accuser, alléluia, injustement. Mais qu'on puisse pas retrouver ces choses en toi. On peut dire des mensonges sur toi. Mais que ces choses ne se trouvent pas en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'a pas trouvé ni fraude, on n'a pas trouvé quelque chose de mauvais en Daniel. Et ils n'ont pas pu l'accuser. Bien-aimé dans le Seigneur, les diables, ils ne se limitent pas là. Ces gens-là, lorsqu'ils ont cherché par tous les moyens pour faire tomber Daniel, lorsqu'ils n'ont pas pu, quelle stratégie, quel plan B. Je vais te dire que les diables ne se fatiguent pas. Quand il te cherche le matin, il ne te trouve pas, il viendra à midi. Quand il te cherche à midi, il ne te trouve pas, il viendra le soir. Quand il te cherche le soir, il ne te trouve pas, il viendra la nuit. Quand il te cherche la nuit, il ne te trouve pas, il revient le matin. Quand il te cherche le matin, il ne te trouve pas, il revient à 10 heures. Le diable, il est comme un lion rugissant. Il rôde tout autour de nous. Il cherche qui dévorer à tout moment. Mais toi, tu dois les résister avec la prière. Tu dois les résister avec une foi ferme. Tu dois les résister avec une vie de consécration. Tu dois les résister avec une vie de sainteté. Tu dois les résister, ma sœur, mon frère, pour qu'ils puissent fuir loin de toi. Bien aimé, ces gens-là, quand ils ont cherché, alléluia, la première fois, ils ont cherché à faire tomber Daniel, ils n'ont pas pu. Ils ont cherché le plan B. Les plans B, ils sont allés consulter, alléluia, tous les gouvernements, les gens qui travaillent dans le palais royal, afin qu'on puisse voter une loi qui interdit, alléluia, à quiconque d'adresser le prière à un dieu ou bien à un homme quelconque, excepté au roi seulement, Darius. Bien aimé dans le Seigneur, le diable sait ta force dans la prière. Voilà pourquoi il va chercher quelque chose dans la loi de ton Dieu afin de te déséquilibrer. Le diable sait que ta force se trouve dans la prière. Il sait que s'il t'enlève dans la vie de prière, il t'achève. Le diable sait que ta force, c'est dans la parole de Dieu. S'il te donne le dégoût d'écouter la parole de Dieu, c'est alors qu'il va t'achever. Le diable sait, il sait que non, tu es protégé parce que tu es toujours dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il cherchera à t'enlever, à te séparer de la présence de Dieu pour t'achever. Car il sait, avec Dieu, il ne peut rien contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable c'est un malin, le diable c'est un risé. Il fait par tout le moyen, alléluia, pour nous déstabiliser. Mais toi, sois ferme dans la foi comme Daniel. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont cherché quelque chose à interdire, alléluia, à quiconque d'adresser la prière, car ils savaient que la force de Daniel, c'était dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, ne néglige pas la vie de prière. Tu vois les combats qui se lèvent contre toi. Il y a les combats des ministères. Il y a les combats dans ta famille. Il y a les combats dans ton travail. Mais je viens te dire, le diable n'aura pas l'accès dans ta vie si tu es un homme de prière. Le diable n'aura pas l'accès dans ta vie si tu es une femme de prière. Si tu te délaisses de la vie de prière, c'est alors que le diable va t'achever. Mais je viens te dire, pour que le diable ne puisse pas t'achever, n'arrête pas à prier. Alléluia. Demeure dans la vie d'intimité avec le Seigneur. Demeure dans la vie de prière, la prière intense. Demeure dans la vie de prière. Ne sois pas déséquilibré dans la vie de prière, mais sois équilibré dans la vie de prière. Comme Daniel, il le faisait. La Bible nous dit qu'il priait 3 fois par jour. Et ces gens-là, ils savaient que la force de Daniel, la protection de Daniel, c'est parce que Daniel priait un Dieu véritable.
Ne laisse pas prier, ma sœur. Même si les choses ne marchent pas, même si les choses ne marchent pas, même si les choses deviennent de plus en plus difficiles, continue à prier. La Bible nous dit de continuer à prier, de prier continuellement. Bien-aimé, c'est ça l'attitude d'un vrai chrétien. C'est ça la vie d'un chrétien. La vie des chrétiens, c'est la prière. Bien-aimé, nous devons persévérer dans la prière. Comme dans l'église primitive, ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la fonction du Père. Ils persévéraient, alléluia, dans les enseignements. C'était une église glorieuse. C'était une église puissante parce qu'ils persévéraient dans la prière. Papa, bien-aimé dans le Seigneur, l'une des bases dans la vie d'un chrétien, c'est la prière. C'est la prière. Le diable, il sait, alléluia, lorsqu'il te détache de la prière, il t'aura. Voilà pourquoi même lui sur ma distraction. Le diable a amené trop de distractions. Facebook, Internet, WhatsApp, télévision, tout ça pour nous faire distraire. Tout ça pour nous enlever dans la présence de Dieu. Tout ça pour nous déséquilibrer spirituellement. Bien-aimé, ne sois pas focalisé à ces choses. La Bible me dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps de regarder la télé, mais aussi un temps de prier. Il y a un temps de regarder Facebook. Il y a aussi un temps pour méditer la parole de Dieu. Il y a un temps pour s'occuper des enfants. Il y a aussi un temps pour s'occuper des affaires de ton Père Céleste. Il y a un temps pour tout. Il ne faut pas te focaliser dans des choses de ce monde. Le diable a fait sortir ses Facebook. Il a fait sortir ses nets. Il a fait sortir, alléluia, la télévision, des telenovelas, des séries. Tout ça pour nous enlever dans la présence de Dieu. Tu verras quelqu'un qui priait des heures du temps, mais à force de regarder la télé, il commence à prier seulement 10 minutes, 20 minutes et il dit ensuite, Dieu sait tout. Bien-aimé, non, nous devons avoir des temps d'intimité avec notre Dieu. Si nous disons que nous l'aimons, nous devons rester constamment dans sa présence. Nous devons chercher sa face continuellement. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Mais le diable vient pour nous distraire dans des choses futiles. Tu verras un chrétien, tu verras une personne qui prend des heures du temps au téléphone pour parler de n'importe quoi, pour dire des songi, pour critiquer, alléluia, pour dire des calomnies aux autres, mais il ne peut pas prendre 30 minutes à lire la parole de Dieu, mais il n'arrive pas, alléluia, à rester à genoux pendant 20 minutes pour prier son Dieu. Bien-aimé, tout ça, ce sont des stratégies du diable, mais ne te laisse pas vaincre à ces stratégies. Réveille-toi, mets-toi à la prière. Mets-toi à la prière. Quand tu te mets dans la prière, je te dis à ceux qui combattent ta vie, alléluia, ils ne pourront rien contre toi. Comme Dieu dit à Jérémie 1, alléluia, verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, car je suis là pour te délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tous les combats, reste dans la présence de Dieu. Rabo Shandarababa. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel n'a pas cessé. Lorsque ces gens-là, ils ont comploté quelque chose contre Daniel. Ils ont dit non, maintenant, on va interdire à quiconque d'adresser les prières. Mais j'aime ce que Daniel a fait. Daniel, il a su. La Bible nous dit, il a su qu'on a comploté cela. On a signé. Le roi même a signé. C'était dit, alléluia. Et bimi penami beko kouai ke mutabon de la terre. Mais qu'est-ce que Daniel a fait? Il a continué à prier comme il faisait avant. La Bible nous dit, il entre dans sa maison. Il va dans la chambre haute, il ouvre ses fenêtres, il prie comme il a l'habitude de prier 3 fois par jour. Mabro Santarababa. Bien-aimé, que rien ne puisse te séparer de l'amour de Dieu. Si tu as toujours, alléluia, l'habitude de prier, alléluia, même si tu as des enfants, il faut prier. Parce que les autres donnent ces raisons-là. Parce que Dieu lui a donné les enfants, ils ne veulent pas prier. Non. Que les enfants ne soient pas une occasion de chute pour toi. Que les enfants ne puissent pas te séparer de l'amour de Dieu. Bien-aimé dans les Seigneur, même si tu es en Europe. Parce que vous verrez des gens, parce qu'ils sont en Europe, ils ne veulent plus prier. Bien-aimé, il n'y a rien ici de spécial en Europe. Nous autres, nous sommes là. Il n'y a rien, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce qui est important pour nous, comme je le dis souvent, notre destination finale, c'est le ciel. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas, alléluia, cette terre. Notre destination finale, c'est le ciel, c'est le Jérusalem céleste. Alors, pourquoi, alléluia, tu laisses à prier? Pourquoi tu ne veux plus prier? Pourquoi tu ne veux plus aimer ton Seigneur? Pourquoi tu ne veux plus servir ton Dieu? Daniel, il s'est
retrouvons dans la pire babylonienne, là où il y avait l'idolâtrie. Mais Daniel ne cessa pas de servir son Dieu. Il servait Dieu avec persévérance. Il priait 3 fois le jour. Il cherchait continuellement la face de Dieu. Bien-aimé, quand bien même, alléluia, nous nageons dans le bonheur. Je dis quand bien même, alléluia, nous avons tout ce dont les hommes ont besoin. Tu peux avoir des millions, des milliards, mais dis-toi, alléluia, qu'il y a ton créateur, alléluia. Tu as toujours besoin de lui. Tu dois lui rester fidèle. Tu dois lui servir avec persévérance. Tu dois demeurer continuellement dans sa présence. Ces choses-là, nous l'oublions. Bien-aimé dans le Seigneur, tout passera. Je viens te dire, alléluia, tout passera dans ce monde. Tu peux tout avoir dans ce monde, mais si tu rates la destination finale qui est le ciel, bien-aimé dans le Seigneur, tu te retrouveras dans la destination finale qui est l'enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Europe ne puisse pas te séparer de l'amour de Dieu, que ton travail même ne puisse pas te séparer de l'amour de Dieu, que ce que tu fais là ne puisse pas te séparer de l'amour de Dieu. Rien n'a séparé Daniel avec l'amour de son Dieu. Il continue à prier. Quand bien même on a voté ces lois-là, mais Daniel, il savait, mieux vaut d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Rabo Shandarabo. Bien-aimé, mieux vaut d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Voilà pourquoi je vais te dire, dans le combat de ta vie, alléluia, si tu laisses la prière, si tu mets la prière à côté, on va t'achever. Écoutez la suite de ces messages. Daniel, il s'est mis à prier. Il entra dans sa chambre, il pria 3 fois la journée. Bien-aimé dans le Seigneur, ces gens-là, parce qu'ils cherchaient querelle, ils cherchaient, alléluia, comment atteindre Daniel. Ils ont surpris Daniel en train de prier et ils ont rapporté cela au roi qui avait déjà signé cette édite-là, que personne ne puisse prier. Et le roi, quand il a pris cela, le roi Darius avait l'amour pour Daniel. Il avait la considération pour Daniel, mais il ne pouvait plus faire autrement, alléluia, que Yakoko Kisamalubanaye. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire, alléluia, il y a d'autres choses qui peuvent arriver dans ta vie. Les hommes ne pourront pas te délivrer. Il y a d'autres choses, il y a d'autres circonstances que tu peux, alléluia, arriver dans ta vie. Les hommes ne pourront pas te délivrer sur cela si ce n'est que l'Éternel ton Dieu. Bien-aimé, Nakaya Daniel, même le roi Darius, malgré qu'il avait la considération pour Daniel, il ne pouvait pas revenir sur ses paroles. Bien-aimé, je viens te dire à une personne, alléluia, tu es en train de pleurer parce que tu côté la yoté. Tu es en train de pleurer parce que tu acquis injustement. Tu es en train de pleurer parce que les Kambuna yo zomona te muta comme solution. Mais je te dis, ta solution viendra que de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Ton secours ne viendra pas des hommes. Je viens de dire à une personne, l'homme la confiance n'est pas abattu. Ne mets pas ta confiance aux hommes. La Bible me dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme, et l'homme qui se confie en Dieu. Bien-aimé, pour ton cas, pour ton cas, ma sœur Diane, pour ton cas, maman Luzolo, le secours viendra que de l'Éternel. Le secours ne viendra pas des hommes. Si le secours vient des hommes, on dira que ce n'est pas Dieu. Mais Dieu veut tirer gloire à ta situation. Ma sœur, mon frère, Dieu veut tirer gloire par rapport à ton cas. Voilà pourquoi les hommes ne peuvent rien, alléluia, pour te secourir. Les hommes sont incapables, alléluia, pour te secourir. Seul le Dieu, il va s'élever. Comme il s'est levé en dernier or, il s'est levé, alléluia, dans la vie de Job, alléluia. Oh, pour trancher l'ikamba Job, Dieu va s'élever dans ta vie, pour trancher ton problème. Dieu, il s'est levé, alléluia, dans le cas de Lazare, alléluia. Personne ne pouvait sauver Lazare dans sa maladie. Mabro Santarababa. La maladie de Job, c'était pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi quand, alléluia, on appelait le Seigneur a tardé parce qu'il a voulu, alléluia, que la gloire revienne au Père. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crains rien, ne crains rien. Le combat que tu es en train de traverser, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, garde silence, moi l'Éternel, je combattrai pour vous, alléluia. Ton secours ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ton secours viendra de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Il est de ton côté.
je dis à une femme, je dis à un homme, dans le combat de ta vie, l'Éternel est à tes côtés. Tu n'es pas seul. L'Éternel est à tes côtés. Il a été, alléluia, aux côtés de Jérémie. Voilà pourquoi il lui a dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Il a été aux côtés de Daniel. Il sera à tes côtés. Le Seigneur sera à tes côtés. Voilà pourquoi il vient, alléluia, de te dire ce soir, à 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta gauche. Toi, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint, car l'Éternel est avec toi. L'Éternel, le Dieu des armées, est avec toi. À le combat de ta vie, alléluia. Il s'élèvera en dernier pour te délivrer, pour te donner la victoire. Voilà pourquoi ne crains pas, alléluia. Ne crains pas, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ton cas là, alléluia, c'est pour rendre gloire à Dieu. Mabro Santarababa. Je parle à un homme ce soir, je parle à une femme ce soir. Tu es en train de lutter ces derniers temps. Tu es Mago Mashnasko Makoriam. Tu es en train de lutter. Tu es en train de lutter dans ta vie. Il y a un combat, alléluia. Et telemi vinayo. Menzamazolo banayo. Tu n'es pas seul. Ces combats-là. Rabo Shandarababa. Baoba telemelio. Les Égyptiens, Robo Sokoria Baba. Les Égyptiens qui te poursuivent là. Les gens là qui se lèvent contre toi. Dieu me dit de te dire, tu ne le retrouveras plus. Tu ne les retrouveras plus. Parce que yemokwa kotili kambunayo. Brasa yako yama senterebe. Rebo shekabaria indorobo. Dieu a telemi, nzamba telemi, a koti likambu na yo bro santarababa, nenga kota ki likambu a Daniel. Le roi n'a pas pu sauver Daniel. Le roi, alléluia, malgré ses titres, malgré, alléluia, sa royauté, il ne pouvait pas sauver Daniel. Il n'y a personne qui peut te sauver par rapport à ton cas. Il n'y a personne, ozomonate, secours ne kobima pas, rabo shandara bro santerebe. Alléluia, Esther, ayeba ki te secours ne kobima pas nani. Esther ayeba qui te secours ne kobima pa ya nani. Mardocha leli secours ko ute pa nani. Je te dis que ton secours viendra de l'Éternel. Ton secours viendra de l'Éternel. Alléluia. Ne pas peur. Ne crains rien. Ne crains rien. Personne ne pourra te sauver si ce n'est que lui-même Dieu. Si ce n'est que lui-même Dieu. Alléluia. Il te délivrera. Il te sauvera. Alléluia. Entre les griffes des ennemis, entre les gueules des loups, il te sauvera. Bo shakariaba. Il te makoriama inderebe. Nzamba zolo bana mutumoko akobikisa yo. Nzamba zolo bana mutumoko na bitumba maladi wano kobika. Na bitumba stérilité kobota. Rabo shandara baba. Bitumbe telemelio à stérilité. Bitumbe telemelio na famille. Bitumbe telemelio na voyage. Bitumbe telemelio rabo shakaria musala. Nzamba lobia ko longisa yo. Nzamba lobia ko longisa yo. Akolongisa yo. Akolongisa yo. Poazana ngambu na yo. Rabo shakaria. Mabro Sontorobobo, le roi Darius, la Bible me dit, il ne pouvait rien. Il ne pouvait rien. Il ne pouvait rien. Alléluia. Or, maintenant, le roi ne pouvait rien. Il a fait qu'exécuter ce qu'il a dit. On a jeté maintenant Daniel dans la fosse au lion. Daniel, il s'est retrouvé dans la fosse au lion. On lui a jeté. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire, ces gens-là qui croient que c'est déjà fini pour ta vie, ils se trompent. Je l'ai dit avec force. Ils se trompent énormément à ton sujet. Ces gens-là croient que comme ils t'ont donné cette maladie, ils croient, comme ils t'ont volé ce travail-là, ils croient, c'est comme s'ils t'ont déstabilisé dans ta famille, que tout est fini. Je te dis qu'ils se trompent sur tout. Ils se trompent, alléluia. Les gens là, ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion. Ils croyaient que, balongi, bien aimé, balongité. Le diable, alléluia, a dans son idée, rebas, nabuzobanaye. Le diable, alléluia, dans sa folie. Il croyait qu'après avoir livré Jésus sur la croix, il croyait qu'il a gagné. Oh, il n'avait pas gagné. Il a envoyé Jésus vers sa gloire. Je te dis, les gens qui te piétinent là, les gens, alléluia, qui te disent de mal, les gens qui te combattent, bazo tindi konde na gloire. Ils sont en train de te pousser vers ta gloire. Je dis, ils sont en train de te pousser vers ta gloire. Ils te cherchent le combat. Bazo yebate ke na sima combat onde ko yeba na bras santorobo. Mayandere bébé.
Boye Goliath, il croyait, alléluia, qu'Olonga Israël. Oh, combat wana, le combat, le Goliath est là. Il devait être là. Il allait pousser David à être reconnu. Si Goliath n'était pas, je dis que si Goliath n'était pas, David ne pouvait pas être reconnu grand. On n'allait pas chanter pour David. On n'allait pas chanter pour David. My God, le combat qui s'élève devant toi, alléluia, cela te pousse à ta gloire. Mabro Santarababa. Ils sont en train de mettre des blocages. Ces blocages-là te serviront des escaliers pour que toi tu puisses monter. Tu vas monter. Alléluia. Par rapport à ces combats, alléluia, à victoire de Monana, Oyebana, Mabro Santarababa. Je ne sais pas si je parle, je sens l'onction à moi. Je sens l'onction à moi. Brassantele bébé, la croix de Jésus. Ah, les diables croyaient à l'abomi Jésus. Les diables croyaient qu'il a en fini avec le Messie. Oh, il a poussé à la gloire. Il a poussé à la libération des âmes. Mabro Santarababa. Si Jésus n'était pas monté sur la croix, moi, Nana, je n'allais pas être là devant vous en train de vous parler de lui. Si Jésus n'était pas monté sur la croix, toi, tu n'allais pas être appelé concitoyen du royaume. C'est parce que, alléluia, cet homme de Galilée est monté sur la croix et le diable l'a poussé. Il croyait, alléluia, vaincre Jésus. Il croyait, alléluia, en finir avec Jésus. Or, c'était, alléluia, la finalité du diable. C'était le temps d'élévation. Je te dis, les combats s'élèvent dans ta vie parce que c'est ton temps de bénédiction. C'est le temps de bénédiction qui a sonné dans ta vie. Voilà pourquoi tu remarques tous ces combats. Ah, on ne peut pas t'appeler victorieux si tu n'as jamais combattu. On ne peut pas t'appeler victorieux si tu n'as jamais combattu. Le combat doit être là. Le combat doit être là pour qu'on puisse, alléluia, te couronner victorieux. Mabro Santarababa, Rejanarabobobo, pour que tu puisses avoir la couronne, pour que tu puisses avoir les ceintures, la ceinture des championnats. Il faut combattre. Il faut combattre. Si tu n'as pas combattu, tu ne seras pas couronné. Voilà pourquoi le combat arrive dans ta vie. Mais dans tout cela, toi, tu es plus que vainqueur. Tu seras couronné après ces combats. Tu seras couronné après ces combats. Ces gens, ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion. Ils ont crié victoire tolongie. Tika bangoba loba. Tika bangoba sekayo. Tika bangoba cholayo. Mais Nzamba zo réservé les bango. Une surprise. Baba soko sutuka. Je dis ba yino bako sutuka. Abi bato bazo luka bola munayote bako sutuka. Parce que Nzamba bombelo une surprise moko a sutuki sa bango. Reba Santarababa. Le diable était surpris et Mouton a bomba qu'après 3 jours, il est ressuscité. Et Jésus, après 3 jours, après l'avoir crucifié sur la croix, après 3 jours, le diable était surpris. Maman n'a pas bébé. Le diable était surpris. Jésus est ressuscité. Je t'ai dit, les gens là qui t'ont jeté dans la fosse au lion, ils seront surpris. Rebokaya Santarababa. Comme ces gens-là, des temps de Daniel, ils étaient surpris. La Bible me dit, les matins, alléluia, Mokonzalalité, le matin, le roi, il est venu avec tristesse. Il dit avec une voix triste, Daniel, où es-tu? Est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance, il t'a pu te délivrer? Oui, Rebo Shandarababo Santarababa, Baobazo Zela, alléluia, Shitnayo, Bako Sutuka, alléluia. Ton Dieu là que tu sers avec persévérance, il te délivrera. Voilà pourquoi je viens encourager quelqu'un. Continue à servir Dieu, continue à être enfant de Dieu. Ton Dieu te délivrera, il te délivrera, je te dis, il te délivrera de la fosse au lion. Le roi est venu, alléluia. Il croyait que Daniel était déjà mort. Mais lorsqu'il s'est présenté devant, alléluia, la fosse au lion, il a crié le nom de Daniel. Daniel a dit, je suis là. Mon Dieu m'a délivré. Parce que j'ai été trouvé innocent. Mon frère, ma sœur, alléluia. On a tué Jésus injustement. Il était innocent. Il n'a pas commis le péché. Toi aussi, on te cherche querelle injustement. Tu n'as pas fait de mal. Mais je viens te dire, comme tu es innocent, comme tu es innocent, comme tu ne les as pas fait du mal, comme tu ne les as pas haïs, mais ils t'ont haï injustement, Dieu te trouvera innocent et il te fera sortir, alléluia, de la fosse au lion sans même une égratignure. Mabro Santarababa. Bazelo kufa. O kufate.
bazelo sambwa o sambwa te bazelo o yoka soni na mboko o yoka soni na mboka te parce que ton Dieu t'a trouvé innocent. Je vais lire ces versets pour en finir parce que je n'ai plus de charge. Excusez-moi, on va lire. Je suis dans le livre de Daniel 6, 21. Pour en finir. Et Daniel dit au roi, ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Oh roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va envoyer son ange. Dieu va envoyer son ange afin de fermer la gueule des loups. Les gens là qui te cherchent à te dévorer, les diables, les loups, ils cherchent à dévorer ton mariage, ils cherchent à dévorer ton travail, ils cherchent à dévorer tes enfants, ils cherchent à te déstabiliser. Mais parce que tu es innocent, parce que tu crains Dieu, parce que tu vis dans l'intégrité, parce que tu es à l'alliance avec Jésus-Christ, Dieu va envoyer son ange afin de fermer la gueule de loup. Ils ne te feront rien. Alléluia. Bako lukayo, bako zoyo tera, bo shandarababa. 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Aucun fléau te touchera. Aucune peste de midi, alléluia, frappera, alléluia, dans ta vie, alléluia. Aucune tempête va déstabiliser ta vie. Au nom de Jésus-Christ, ils viendront la nuit, ils viendront le jour, ils ne pourront rien contre toi, alléluia. Tout combat qui se lèvera contre toi, alléluia, l'Éternel des armées, alléluia, sera devant toi pour exterminer tes ennemis. Dieu est de ton côté. Parce qu'il t'a trouvé innocent, parce que tu es en alliance avec Jésus-Christ par son sang. Je parle à une personne, je viens te dire, alléluia, pendant que ce monde a combat, attends-toi à une gloire. Attends-toi à une gloire. Je dis, Mutumoko, bitumba one comme na yo. Etikal moukie gloire na yo s'éclater. Je te dis, etikal moukie gloire na yo s'éclater. Lorsque Israël, ils virent derrière eux une grande armée des Égyptiens qui les suivaient. Israël croyait que c'était la fin pour eux. Or Dieu réservait une surprise, alléluia. Oh, c'était de faire éclater sa gloire. Oh, Dieu a séparé la mer en deux. Israël traversa et les Égyptiens tous étaient enterrés au fond de la mer. Et Dieu a fait éclater sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, bientôt tu vas goûter à la gloire de Dieu. Je dis à une personne, c'est ton temps, c'est ton temps, c'est ta saison, c'est ta saison. Tu vas goûter à la gloire, mais tu dois passer par des combats. Voilà pourquoi ne crains aucun combat qui peut se présenter devant toi, car toi, tu es plus que vainqueur. Rabo Shandarabo Santere bébé. Merci Seigneur. Ce Dieu-là n'a pas changé. S'il a fait autant dans la vie de Daniel, je viens te dire, il fera autant dans ta vie. Garde la foi, espère en lui et il agira. Que Dieu te bénisse. On va prier maintenant. Mason Tolobo. Rebo Shandarababa. Emae. Ongolela lola. Oh. Emae. Dokiselanga nkembo. Jésus. Oh emae. Fongolela lola, emae, onokiselanga nkembo, na yoki posa komata, ya komata na lola, ya koyemba na bange, oh, na yoki posa komata, ya komata na lola, rebo shanderebe, ya koyemba na bange, oh, emae, fongolela lola, aboshandarabo, emae, onokiselanga mkula. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, il y a une femme qui a un problème dans son ventre, alléluia. Elle a un problème de myome, alléluia, qui dérange vraiment sa vie. Mais Dieu te dit, il est le Dieu qui opère des opérations sans cicatrice. Ne crains pas ces combats. Lui-même est Jéhovah Rapha.
Il s'est élevé pour te guérir, Raboshanderebe. Emae, fongolela lola, emae, onokisela nkembo, ema bro santaraba. Toi aussi, alléluia. On comprend raté. Les gens te haïssent seulement comme ça. Les gens te haïssent même si tu n'as rien fait. Même si tu n'as rien dit de mauvais. Mais les gens te haïssent. Toi-même, tu te poses des questions. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'as-tu fait pour que les gens me haïssent comme ça? Ne te pose plus ces questions. C'est parce que tu as un esprit supérieur en toi. Parce qu'ils voient quelque chose en toi que eux, ils n'ont pas. Voilà pourquoi ils sont en train de te jalouser. Il ne faut plus, alléluia, pleurer pour cela. Parce que tu as un esprit supérieur. Tu as quelque chose en toi. Oh, voilà pourquoi ils t'envient. Voilà pourquoi ils te haïssent. Continue, alléluia, à servir ton Dieu. Emae, fongolela lola, rebo shandara bo santerebe, rekama bro sontorobobo, yenderebe shandara baba. Maintenant, alléluia, j'aimerais que tu puisses prier ton Dieu. Daniel a prié, alléluia. Dieu, alléluia, l'a délivré de la fosse au lion. Prie, mon frère, prie, ma sœur, par rapport à ta situation, par rapport à ton cas, celui qui te dérange. Prie ton Dieu, du Seigneur, délivre-moi de cette maladie, délivre-moi de la médiocrité, délivre-moi de la stérilité, délivre-moi de la sécheresse, délivre-moi du péché, délivre-moi. Allez, prions, prions au nom de Jésus. Dieu est capable de te délivrer, Dieu est capable d'écouter ta prière. Il est le Dieu juste, il est le Dieu fidèle. Rebo Shakaya Santorobo, et Yabo Santarababa. Seigneur, écoute la prière d'un homme, écoute la prière d'une femme qui vient t'invoquer. Alléluia. Daniel a prié, tu l'as délivré. Alléluia. Oh papa, Namaboka Banguna, délivrez Mutumoko, délivrez Mutumoko au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis obligé de couper parce que ma charge est comme na souka. Sinon, la vidéo ne va pas être enregistrée. Je vous aime beaucoup. Passez une bonne soirée. Continuez à prier. Rendez-vous. Prie pour jeudi. Je vous aime. Soyez bénis. Au revoir.